On ne sait même pas par où commencer en fait. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce drame, Philippe? Est-ce que c'est le fait qu'il soit migrant et clandestin? Est-ce que c'est ce différent lié à l'alcool et le fait qu'il ait demandé à ces gens d'arrêter de boire? Comment vous qualifiez ce qui s'est passé? D'abord, on se demande ce qu'il fait en France. Il est afghan, il est migrant, il est réfugié. Et ensuite, pour vous répondre, je dirais que il représente le condensé allégorique en quelque sorte de tout ce qu'on voit en ce moment et de tout ce qu'on a vu cette semaine. Il porte le camis. En fait, il porte la tenue du prophète, tenue du 7e siècle. C'est tout un programme. Ensuite, il attaque au couteau. Donc, le mode opératoire, il y a 120 attaques au couteau par jour. C'était pas le cas lorsque j'étais gosse. Et enfin, il attaque à cause du ramadan pour des questions liées à l'alcool. Donc, en fait, c'est la police des mœurs. Il fait la police des mœurs. Il exerce une mission de police culturelle. Alors, allons plus loin. Si on fait la synthèse de ce qui s'est passé cette semaine, à Montpellier, une jeune fille est lynchée parce qu'elle veut s'habiller à l'européenne, dit-elle, dit la mère. Et à Viry-Châtillon, un jeune homme meurt parce qu'il voulait discuter avec une fille. C'est-à-dire, en fait, ce sont des transgressions, des codes vestimentaires, des codes sexuels par rapport à la charia. Donc, en fait, la charia, petit à petit, ça a été dit cette semaine d'ailleurs, vous l'avez souligné dans un éditorial remarquable hier, la charia arrive en France. Les Français ne savent pas ce que c'est que la charia, mais ils vont comprendre. La charia, c'est un code, c'est un ensemble de codes, une manière de vivre, c'est un art de vivre. Et moi, je dirais ceci, les signaux se multiplient. Mais face à ces signaux qui se multiplient, pourquoi la charia avance, pourquoi l'islamisation avance? Parce que il y a deux réponses face à face. Il y a d'un côté le déni et de l'autre côté l'intimidation. Je m'explique. Le déni, nos élites, toutes nos élites, alors on les prend une par une. La classe politique, elle est dans le déni, c'est-à-dire qu'elle continue à penser qu'il faut faire la diversité heureuse, comme dirait Mathieu Bock-Côté, la diversité heureuse. Les accommodements raisonnables, mutual accommodation, on dit au Canada. On continue, comme avant. Non, ça va s'arranger. On veut une société multiculturelle, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Bon, ils veulent la faire. Bon, c'est ça la Macronie. C'est ce qui définit la Macronie, le multiculturalisme. Donc, des faits comme ça les gêne. Donc on les met de côté. On n'en parle pas. Les médias, c'est de l'occultation. Alors pour occulter, c'est très simple, c'est fait divers. La dépêche de l'AFP, vous l'avez vu, la dépêche de l'AFP hier, c'est un fait divers. L'AFP dit, c'est une histoire d'alcool. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc l'occultation. Ensuite, l'état de droit, les juges, vous avez vu que la procureure a fait le minimum. Et donc les juges, en fait, les juges, le Conseil constitutionnel, pas de référendum sur l'immigration. Donc en réalité, nous sommes corsetés de partout, Gulliver empêtré, le déni. On ne veut pas voir, on ne veut pas que les Français voient ce qu'ils voient. Et ils ont beaucoup de mérite, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à voir ce qu'ils voient. Et en face, je dis, il y a l'intimidation. Et c'est là que votre éditorial d'hier était
à mon avis, d'avant-garde parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Il y a les mécréants et les apostats. Et vous avez rejoint, en fait, ce que me disait Boualem Sansal. Boualem Sansal m'a expliqué que en Algérie, voilà comment ça a commencé, on s'en est pris, les islamistes s'en sont pris aux musulmans fautifs, aux musulmans qui ne voulaient pas appliquer la charia. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réislamisation. Eh bien, la réislamisation, c'est la synthèse de la semaine. Elle démarre en France, c'est-à-dire que là, on a des musulmans qui, pour beaucoup d'entre eux, veulent devenir français, veulent aimer la France, veulent se tourner vers la France, veulent accueillir la France dans leur cœur, et qui sont poursuivis par des islamistes qui leur disent « c'est pas comme ça que vous allez agir ». La réponse à tout ça, c'est on est en France, on vit à la française. Il ne s'agit pas de multiplier les lois, c'est pas la peine. On impose nos mœurs. Et qu'est-ce que ça veut dire imposer nos mœurs? En France, on ne porte pas une djellaba du 7e siècle. En France, on ne voile pas les femmes. En France, on leur serre la main. En France, on ne met pas des burkinis aux femmes dans les piscines. En France, on va dans les bistrots boire de l'alcool. On invite les femmes à manger du cochon. On n'est pas dans la nourriture halal. En France, il y a des clochers, pas des minarets, et on écoute le bourdon de Notre-Dame plutôt que le muezzin. Voilà, on est en France. Si on n'impose pas notre culture, notre civilisation, c'est pas les lois qui vont nous protéger. Quand on fait des lois, c'est qu'il n'y a plus de mœurs.